vous allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle sur My Little Box, donc la box du mois de février qui va être mise en ligne assez tardivement. Je suis vraiment désolée, je fais ce que je peux avec le temps que j'ai. Donc pour le mois de février, My Little Box avait encore une fois fait une collaboration, mais quelle collaboration! Cette fois-ci c'était avec Inès de la Fressange. Si vous ne connaissez pas Inès de la Fressange, c'est une grande figure de la mode. Elle a été mannequin pour Karl Lagerfeld. Elle a été assez pionnière dans le monde du mannequinat. Elle a même été choisie pour représenter le buste de Marianne, etc. Enfin voilà, c'est vraiment une très grande figure. Petite anecdote, le vrai nom complet d'Inès de la Fressange, attention, accrochez-vous à vos baskets, c'est Inès Marie Laetitia Églantine Isabelle de Seigneur de la Fressange. Mais ça faisait un petit peu trop long pour la box, hein. Vous imaginez, même les recherches sur YouTube, My Little Box by Inès Marie Laetitia Églantine Isabelle de Seigneur de la Fressange. Il faut prendre sa respiration avant de pouvoir dire son nom, donc voilà, c'était assez rigolo de connaître son nom en entier. Donc Inès de la Fressange. Alors au niveau du design de la box, elle se présente comme ceci. Elle est encore une fois somptueuse, elle est toujours très jolie. Ces derniers temps ils font un effort vraiment très remarquable au niveau du packaging de la box, et ça c'est vraiment à souligner parce qu'elles ne sont plus tout simplement blanches avec une silhouette, c'est vraiment des dessins tout autour. Donc en fait on retrouve ici évidemment Inès avec vraiment son style. On dit qu'elle représente la parisienne par excellence, et là c'est le style qu'elle aborde assez souvent dans ses couleurs. Donc toute la box va être tournée autour du bleu, du blanc et du rouge, comme par hasard les couleurs de la France pour une mannequin qui représente Paris. Je sais pas si c'était fait exprès. Et donc on retrouve My Little Box by j'ai envie de dire basse, je sais pas pourquoi, by Inès de la Fressange, avec un logo juste ici. On a des espèces de petits points, de trio de petits points. Et donc on a tout un pan de la box qui est bleu marine et tout un pan qui est rouge. Donc encore une fois, elle est absolument superbe comme d'habitude. Vraiment chapeau bas pour le packaging, il est adorable. L'étiquette disait oser déplaire, c'est le meilleur moyen de plaire, donc d'Inès de la Fressange. Pour une fois que la petite citation est en français, c'est bien. Et j'aime beaucoup cette citation parce que je pense que ça la représente assez bien, parce que ça a été l'une des pionnières dans le sens où c'était un mannequin qui était très affirmé sur scène. Il me semble même qu'elle souriait, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Normalement, on dit bien qu'un mannequin est censé s'effacer totalement pour que les gens ne remarquent que la tenue. C'est pour ça que les mannequins ne sourient pas, sinon on serait plus attiré par le visage du mannequin plutôt que par ce qu'elle porte. Normalement, c'est les vêtements qui priment sur le mannequin, et elle a été assez pionnière de ce côté-là, donc c'est pour ça. Et puis elle a fait des choses par exemple qui ont déplu à Karl Lagerfeld, voilà, des choses comme ça. Elle a pris vraiment son propre chemin, elle a fait vraiment ce qu'elle a voulu, peu importe les conséquences, tant qu'elle le voulait. Et oser déplaire, c'est le meilleur moyen de plaire, c'est le meilleur moyen de se plaire à soi-même déjà, et ça c'est une bonne chose. C'est un bon message, je trouve, qu'elle nous fait passer là. Ne cherchez pas à plaire aux autres, cherchez d'abord à vous plaire à vous. On avait une petite carte dans le carton. Ça fait un petit peu style comme si Inès l'avait écrit à la main avec un stylo plume, et c'est marqué voilà ma box, j'espère qu'elle vous plaira, 1000 baisers Inès. Alors pour ce qui est du ruban, j'ai tendance à me plaindre un petit peu à chaque mois que le ruban est beaucoup trop simplounet, et alors là ils ont fait un véritable effort parce que le ruban est vraiment super joli. On retrouve les trois couleurs de la box, le blanc, le bleu marine et le rouge, avec marqué My Little Box Inès de la Fressange Paris. Donc je trouve qu'il est vraiment très joli. Vous pouvez vous en servir pour un bracelet, pour n'importe quoi. Enfin les rubans après vous les recyclez comme vous voulez, mais je trouve qu'il est très joli, et pour une fois ça change, et pour une fois ils ont super bien respecté les thèmes, donc très bien pour le moment. Le magazine, l'aquarelle de Kanako tout d'abord. Donc on retrouve encore une fois la silhouette bien sûr d'Inès, hein, avec le même style que sur la box, avec le jean slim, les ballerines, le sac, etc. Donc la vie n'est jamais comme on l'avait prévu, et c'est bien comme ça. Inès de la Fressange, encore une fois, ça la représente plutôt bien, plutôt que continuer à faire les choses comme ça. Enfin, prenez votre vie en main, et si vous arrive des aventures inattendues, c'est ça qui fait que la vie est plus pimentée et plus intéressante. Donc j'aime beaucoup ces citations, et sa philosophie de vie est super intéressante. Le texte est en français, donc ça change un petit peu. Donc j'aime beaucoup. Pour ce qui est du magazine My Little World, donc bien sûr en couverture on retrouve Inès, mais cette fois-ci pour de vrai, qui est vraiment très belle. Je trouve que c'est une très jolie femme. Elle est pétillante, elle est moderne, elle est très jolie cette femme. Enfin j'aime beaucoup, elle a un regard malicieux en même temps. J'aime beaucoup.
Donc on retrouve au début un shooting photo dans les rues de Paris, etc. On a une interview d'Inès donc qui raconte un petit peu sa vie, comme une espèce de biographie, des photos d'elle un petit peu mode. On a des photos d'elle de l'époque avec Karl Lagerfeld en noir et blanc. Les photos sont super jolies. Regardez, elle a été égérie pour Chanel, s'il vous plaît. Enfin voilà, c'est quand même pas n'importe qui. Regardez un petit peu. Elle est tellement magnifique, elle fait tellement sûre d'elle. On a la rubrique Help Simone, comme Help Simone, j'ai du mal à parler, c'est pas possible, il va falloir que je me fasse soigner. On a pop culture, le style d'Inès. En fait on a plusieurs petits croquis du style de la mode avec des petites explications, etc. Donc ça permet de se familiariser un petit peu avec l'univers de la mode, donc ça c'est plutôt bien. Et on a les recettes, donc on a macarons bleu, blanc, rouge et The French Paris. Donc c'est des petits gâteaux comme vous pouvez le voir. Donc voilà pour ce qui est du magazine, très intéressant comme d'habitude avec des petites astuces mode, etc. qui tournent autour de Inès de la Fressange, donc ça évidemment super. Donc voilà, le petit magazine est très bien. On va passer maintenant aux goodies. Donc premier goodies, il s'agit d'une petite boîte comme ceci. Là ce que j'ai adoré c'est que même au niveau des goodies, le packaging, l'emballage des goodies en eux-mêmes est très élaboré, c'est vraiment pas laissé au hasard, c'est des petits détails mais que j'aime beaucoup. Donc il s'agit d'une petite boîte bleu marine entièrement dans les tons où c'est marqué les petits mots d'Inès. À chaque jour sa dose d'inspiration, fermez les yeux, piochez, lisez, décortiquez. Pensée réconfortante, coup de boost pour la journée, astuce pour vaincre le face-à-face matinal avec votre dressing. Inès partage toutes ses inspirations et l'élégance est au rendez-vous. Vos matins vont vous surprendre. Donc voilà, la petite boîte, elle se présente comme ceci, trop chou. Et donc à l'intérieur, c'est tellement mignon, c'est tellement de petits détails que ça en fait quelque chose d'adorable. On retrouve une petite fiole, regardez-moi comment c'est chou. On retrouve une petite fiole comme ceci avec une petite carte où c'est marqué les petits mots d'Inès, un petit cordon bleu, blanc, rouge. Vraiment le souci du détail, vous savez les petits trucs avec un bouchon en liège comme ça. Et donc en fait à l'intérieur c'est rempli de petits, comme des petits papyrus, des petits parchemins. Et vous avez donc les petits papiers comme vous voyez qui sont bleu, blanc et rouge. Et en fait il y a un petit mot, une petite citation d'Inès à l'intérieur. Donc je vais en piocher un au pif. Donc là j'ai pris un petit bleu. Donc vous avez même, je sais pas si vous allez bien voir, vous avez même une espèce de petite bague dorée autour pour pouvoir fermer le papier. Voilà, c'est vraiment dans le détail, c'est fin, c'est raffiné. Donc là le papier par exemple que j'ai pris, il nous dit: si les meilleures choses ont une fin, alors autant commencer par le dessert. Voilà, c'est des petites citations comme ça. Je trouve ça vraiment mignon comme tout. Alors certes c'est pas forcément un goodies d'une utilité folle, c'est pas quelque chose que vous allez vraiment utiliser, mais je trouve ça super sympa parce qu'il peut y avoir des petites phrases positives. Vous prenez votre café le matin, puis pouf, vous piochez tous les jours votre petite citation, puis ça vous met le petit sourire pendant quelques secondes. Je trouve ça adorable comme tout dans un joli petit packaging, ça fait un joli petit objet de déco également. Donc j'aime beaucoup. C'est très soigné et c'est original. Donc moi j'aime beaucoup ce goodies. Alors je les ai pas tous lus, je vais piocher ça le matin en prenant mon café. Donc voilà, ça c'est adorable comme tout. Le premier goodies est validé. Deuxième goodies avec un emballage fou également. Donc il se présente comme ceci. On a une super belle boîte rouge. Je suis vraiment dans les tons de la box aujourd'hui. Donc My Little Smartphone Case. Donc déjà on se doute de quoi ça va être. Ce que ça va être. Donc Inès de la Fressange Paris, My Little Box. Donc voilà, on a une grande boîte, hein, vous voyez par rapport à ma main, une grande boîte d'un rouge vif avec un carton assez doux, assez épais, hein, c'est pas du truc tout pourri, hein, c'est quand même assez épais, on dirait vraiment un écrin de bijoux. Bah alors, t'es popote ma pauvre fille? Là. Et à l'intérieur, pour commencer, on a déjà une espèce de petites cartes comme ceci avec des photos qui nous montrent un peu l'utilisation du goodies. Je pense que ça va aller rejoindre toutes mes cartes derrière. Et le goodies donc se présente comme ceci dans sa boîte. Et il s'agit d'une pochette pour téléphone portable. On a une petite carte juste à l'avant là, hop, et c'est marqué Love and Kiss Inès. La Parisienne avec des dessins de petits oiseaux, etc. Et puis au dos on a son site internet que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et donc voilà comment se présente le goodies. Donc c'est une grande pochette, je sais qu'elle existe en rouge mais moi j'ai eu un bleu marine et je suis
plutôt contente de la version que j'ai eue. Le rouge m'aurait plu, mais si j'avais eu à choisir, j'aurais choisi la bleu marine. Donc voilà, c'est assez grand, on a un aspect tissu ici et un aspect simili-cuir juste là, Inès de la Fressange, My Little Box. On retrouve les petits points devant et derrière qu'on a aussi sur l'ensemble de la box, cette fois-ci ils sont bleu, blanc, rouge. Et on ouvre avec un bouton pression et on vient tout simplement glisser à l'intérieur son portable. Et on peut même venir mettre une carte ici si on le souhaite, une carte, une photo, ce que vous avez envie, une carte de fidélité, votre carte de crédit. Et donc voilà, je vais essayer avec mon portable donc, et ça rentre pile poil, mon téléphone arrive vraiment à ce niveau-là. Vous avez juste à refermer avec le bouton pression et vous avez une super jolie pochette pour votre téléphone. Ça prend un petit peu de place, alors soit vous avez des grandes poches, soit il faut le laisser dans le sac à main, mais je trouve ça super chouette et super classe de se balader avec ça plutôt qu'avec son téléphone. Moi je sais que j'ai pas de coque et d'ailleurs bah, mon écran est tout pété, donc bravo. Et du coup ça va permettre de le protéger et je trouve ça vraiment super joli. Il n'y en a pas beaucoup qui auront le même que vous. Et voilà, si je veux glisser une petite carte par exemple, bah voilà, adorable comme tout, un très bon goodies. Après, est-ce qu'il a vraiment un rapport avec Inès de la Fressange? Je sais pas si on peut considérer cet objet comme un accessoire de mode à proprement parler, mais voilà, si on veut rester dans le thème la parisienne et tout machin, c'est vrai que ça pourrait correspondre. Le design est bien soigné, donc vraiment je l'approuve ce goodies, il n'y a pas de souci. Je l'aime beaucoup, il est magnifique et je suis sûre qu'en rouge il est très beau également. Et donc voilà, pour la petite pochette, le deuxième goodies dans une très belle boîte. Donc le deuxième goodies est validé, il y a peut-être que 2 goodies mais ils ont fait de très jolis goodies avec des belles boîtes, enfin vraiment des choses soignées. Donc 2 goodies suffisaient très très bien quand on le voit. Donc je vais maintenant passer au petit pochon de produits. Donc cette fois-ci c'est écrit My Little Box avec des pois, mais les petits pois sont rouges, non, les petits pois sont bleus, donc bleu marine, donc pas de souci, ça aurait pu être sympa que ce soit marqué Inès de la Fressange quelque part, mais au moins on est dans le thème au niveau de la couleur, donc il n'y a pas de problème pour moi, ça me convient. Alors le premier produit que je trouve, donc il s'agit pour moi, je crois que c'est le produit qui a été différent d'une box à l'autre, celui-ci. C'est un produit de chez Schwarzkopf Professionnel, donc c'est le BC Bonacure Air Therapy. C'est pas écrit en français, Moisture Kick Spray Conditioner for normal to dry air. Donc en gros, c'est un soin en spray hydratant pour les cheveux normaux à sec. Si je traduis bien comme il faut, et je vais tout simplement lire la petite feuille, j'aurai l'air moins ridicule. Alors donc ce petit spray il se présente comme ceci, très jolie couleur, j'aime bien le packaging bleu turquoise comme ça, en 50 ml. Donc on nous dit cheveux, après 63 cafés et 14 crampes, on y est enfin arrivé. 157 372, c'est le nombre de cheveux recensés sur votre tête. Ouais, à mon avis, ils n'ont pas vu ma touffe parce que je dois en avoir bien plus que ça. Ouais, on est d'accord, ça en jette. Et dire qu'il faut entretenir tout ça et s'en faire d'impasse, un boulot à plein temps quoi. Wow, calm down. Schwarzkopf Professionnel joue carte sur table. Ce qu'il vous faut pour vos 157 372 cheveux, ce sont des produits sortis todo recto des salons de coiffure. Vous avez 2 options, le shampoing éclat couleur BC Color Freeze, et dans ce cas la couleur lumineuse c'est pour vous, ou dans mon cas le spray baume hydratant BC Moisture Kick, et dans ce cas le coiffage Easy et la crinière hydratée c'est pour vous. La totale quoi, on fait déjà votre longueur d'avance et c'est tout bénef pour vous. J'ai même du mal à lire, c'est grave. Donc le petit machin bidule truc, ça fait 17,35 € les 200 ml. Et là j'en ai eu 50. 15 € divisé par 4, ça fait quoi, 5-6 € je pense à peu près. Mon avis sur ce produit, déjà c'est dommage, ils ne vous expliquent pas tant de choses que ça dessus. Ils disent pas les composants ni rien. Schwarzkopf c'est une marque pas trop mal, après c'est une marque qu'on peut trouver en grande surface. C'est assez petit, sachant la longueur de mes cheveux, mais je pense que ça va quand même durer assez longtemps parce que les sprays on n'en utilise pas non plus des tonnes. Le prix, bon, voilà, c'est un produit pas très élevé. Je sais pas si c'est un échantillon gratuit, c'est pas marqué. Je pense plutôt que c'est une miniature, mais ça n'a pas l'air d'être un échantillon gratuit. Ce petit spray je l'ai appliqué 2 fois, une fois hier, une fois aujourd'hui, et ma foi il est plutôt pas mal. Il n'a pas fait des miracles de ouf hein, parce qu'après il faut l'utiliser sur du long terme pour se rendre compte bien évidemment. Déjà il a une odeur très agréable, très fraîche, un peu
fruité acidulé, c'est très bizarre. Mais il sent vraiment super bon et sur le moment où je l'applique, donc je le passe, après je passe le dans mes cheveux machin, et c'est vrai que je trouve que sur le moment mes cheveux sont quand même un peu plus souples, un peu plus légers, brillants, oui ils sont plutôt brillants, après à vous de juger. Bon, j'ai la coiffeuse qui est venue hier à la maison, donc c'est un peu normal qu'ils soient jolis, mais je le trouve vraiment pas mal, ils sont doux, je trouve qu'il a un effet sympathique sur les cheveux, à voir sur le long terme, à voir quand l'effet de la coiffeuse sera parti aussi. Donc voilà, ce petit produit est plutôt pas mal, je verrai sur le long terme, de toute façon je vous en parlerai dans les produits terminés quand il sera terminé, mais c'est vrai que pour l'instant mon avis est plutôt bon sur ce produit, sur le si peu d'utilisation que j'en ai fait. Deuxième produit sur lequel je tombe, il s'agit d'un crayon. Donc on a eu un produit maquillage, donc ça évidemment je pense que c'était inévitable et encore heureux qu'ils nous aient mis un produit maquillage dans une box sur Inès de la Fressange, sur une mannequin, etc. Et alors ils nous ont pas mis n'importe quoi, hein, ils ont pas mis une pauvre marque qu'on peut trouver n'importe où. Ils nous ont mis du By Terry. On avait eu déjà un produit By Terry mais il y a très longtemps, et je sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est une très bonne marque mais qui coûte les yeux de la tête, ça coûte vraiment très très cher. Et du coup c'est vraiment le style de marque que je ne me permets jamais d'acheter, sauf par exemple quand elle est sur le showroom ou des choses comme ça. Mais sinon voilà, ça coûte extrêmement cher. Et là c'est vrai qu'Inès de la Fressange, c'est quelqu'un qui fait un peu penser au luxe et tout ça, et c'est un très bon choix de marque je trouve. Donc il s'agit du crayon Kohl Terribly Précision Waterproof, le numéro 3 Bronze Generation. Et on nous dit: maquillons-nous sous la pluie. I'm singing in the rain. Nanana. Oh, what a glorious feeling. C'est bien de chanter sous la pluie, mais votre make-up, lui, n'a pas l'air très happy again. Attendez que By Terry s'en mêle, vous allez voir ce que vous allez voir. Avec son crayon Kohl Waterproof, votre regard de biche n'est pas prêt de prendre l'eau. Une mine toute tendre mais ultra précise, une tenue qui ne va pas vous lâcher des basques pendant 8 heures, et tout ça rien que pour vos yeux. Jouez la beauté sage au regard qui tue, dans tous les cas, vous la jouerez glamour toujours. Donc ce petit crayon coûte 25 €. Donc rien que ce petit machin là, on est plus que remboursé de la box. Donc ce crayon c'est celui, alors je me rapproche, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui pour faire mon trade liner et puis mon col en muqueuse également. J'espère que vous voyez bien si je me rapproche un petit peu. Donc voilà ce qu'il donne au niveau de la couleur. Il est vraiment très joli, vous voyez, bien intense, on dirait limite que j'ai utilisé un eyeliner, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà pour ce qui est de l'application. Quand je l'ai utilisé la première fois, là où j'étais super surpris, c'est qu'il glisse tout seul sur la peau et d'une pigmentation de malade. Vraiment très 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 joli, j'ai été assez épatée, je vais vous montrer ça. Il glisse tout seul et vraiment est tout de suite bien intense. Donc attention, voilà. Un tout petit passage de rien du tout et on a déjà une super belle pigmentation. Je vais élargir un peu le trait pour que vous voyez bien la couleur. Faut pas se fier au... Le crayon, en fait, on aurait dit que c'était un violet prune, et en fait pas du tout, hein. Faut pas se fier à la couleur du stylo en extérieur. Donc ils appellent ça bronze, et oui c'est vrai que c'est un mélange de... Il y a de bronze, un peu de kaki avec des espèces de reflets irisés dorés. Vraiment super super beau. Regardez un petit peu les reflets qu'il a. J'espère que vous verrez bien. Mais il est vraiment... Voilà, là on voit bien. Et tac, et tac, et tac, et tac. Là on voit bien les reflets. Il est super super pigmenté. Là je l'ai appliqué en muqueuse. Il a bougé un petit peu honnêtement. Après moi j'ai jamais trouvé un seul crayon qui tenait dans ma muqueuse. Donc ça m'étonne qu'à moitié. Sur le entrée de liner, il n'a pas du tout fait de photocopie sur la paupière fixe, donc de ce côté là pas de souci. Si j'essaie d'estomper un petit peu en y allant vraiment doucement, hein, pas non plus aller comme une bourrine, il bouge pas, du tout. J'appuie un petit peu plus fort, il bouge pas. Est-ce qu'il est waterproof? J'en sais rien parce que j'ai pas eu l'occasion de le tester en mode waterproof, mais en tout cas il ne bouge vraiment pas, il est très bien pigmenté et j'aime beaucoup beaucoup ce crayon. C'est une très belle découverte et je suis ravie d'avoir eu ce produit dans ma box. Vraiment la couleur est top, en plus pour une fois qu'on n'a pas du noir, ça change un petit peu, ça fait plaisir. Et celui-ci est très 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 joli. Donc voilà pour le crayon, je vous ai dit c'était le numéro 3, le Bronze Generation de la gamme Terribly, et il est vraiment Terribly, je vous l'accorde.
Le dernier produit, bien sûr, il s'agit du produit My Little Beauty. Donc, il se présente comme ceci. C'est un petit tube avec encore une fois un packaging mignon comme tout, hein. Ils font toujours des très jolis packaging. My Little Beauty, c'est un rose pêche avec des petits pois blancs. Et on nous dit mieux que des vacances, les mots d'amour, le chocolat, un compliment inattendu. Les films qui finissent bien, un week-end à la montagne, foutaise, tout ça, ça ne vous donnera pas bonne mine. Du moins pas une aussi bonne mine que le nouvel embellisseur de teint My Little Beauty. Les poudrés, les bronzés, les timides ou les chocolats, notre embellisseur de teint à l'huile de noix d'abricot réenchante les teints de tout le monde. Il assouplit et adoucit votre peau et ses extraits d'Edelweiss la protègent avec ses propriétés antioxydantes. Sa texture toute douce et sa couleur délicatement orangée vont même vous faire fondre rapidos. Qui dit mieux, et si on vous offre un week-end à la montagne, profitez-en quand même. Donc l'embellisseur teint de pêche My Little Beauty, 12 € sur My Little Corner. Ce petit embellisseur de teint, donc c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui sous mon fond de teint. Donc évidemment on ne peut pas avoir exactement le vrai rendu puisque j'ai mis un fond de teint par-dessus, et un fond de teint ça va forcément changer un petit peu les propriétés de cette espèce de crème base. Je sais pas trop comment... dans quelle catégorie la mettre. Ça peut être une crème hydratante qui a un effet embellisseur de peau, vous pouvez vous en servir de base de maquillage, enfin après ça peut servir un petit peu pour pas mal de choses. Donc c'est vrai que quand j'ai vu le produit qui sortait, je me suis dit mais je vais être complètement carotte parce que ça sort vraiment orange quoi. Voilà. Ça sort vraiment, couleur pêche quoi. Et en fait il devient totalement invisible sur la peau quand on l'étale, ça ne donne aucune couleur, rien du tout, aucune couvrance. Donc je vais vous montrer une fois étalé. Voilà, je l'étale et ça ne colore pas du tout la peau, hein, du tout, c'est totalement transparent. L'odeur est très subtile mais fraîche, vraiment fraîche. Et c'est vrai que sur le moment elle est agréable à utiliser, elle glisse bien sur la peau, on sent sa peau bien hydratée. Après, embellisseur de teint, honnêtement j'ai pas forcément vu que j'avais un teint super waouh. C'est vrai que j'avais un joli teint, je trouvais ma peau douce. Bon là maintenant j'ai du fond de teint, j'ai de la poudre etc. Donc ça fausse un petit peu les résultats. Là c'est vrai que je sens plutôt ma peau douce là où j'ai mis l'embellisseur de teint. Mais de là à dire que vraiment teint de pêche, super joli teint machin, je suis pas forcément d'accord. Je trouve pas que ça fait un effet incroyable. Après... je sais pas, c'est peut-être ma façon de l'appliquer, peut-être qu'il faut voir avec le temps, peut-être que ça va agir et que au fur et à mesure des applications ce sera mieux, ce sera peut-être mieux sur le long terme, je ne sais pas. Mais moi en tout cas j'ai pas vu de résultat, elle m'a pas fait de mal cette crème du tout, elle m'a fait plutôt du bien, plutôt une jolie peau mais pas incroyable quoi, franchement ça casse pas trois pattes à un canard. Donc mon avis est un peu mi-figue mi-raisin sur ce produit. Mais il reste en moyenne quand même assez pas mal. Donc voilà pour ce produit là. Donc la box est vide, bilan génial, méga génial. Enfin moi perso je l'adore. Le thème était super bien choisi parce que honnêtement avant cette box je connaissais Inès de la Fressange de nom, mais on m'aurait dit dis-moi c'est qui, qu'est-ce qu'elle a fait exactement. Je savais pas quoi, je savais approximativement dans quel milieu elle était mais c'est tout. Et ça m'a fait super plaisir de découvrir cette femme, son histoire. Les goodies sont mortels avec les packaging super. Les produits, bon le truc Schwarzkopf c'est vrai que c'est un produit de grande surface, pas très cher mais bon il est pas mal. L'embellisseur de teint moins, voilà, pas mauvais mais pas super. Par contre le crayon By Terry génial, ça rattrape largement les autres produits, vraiment c'est... Voilà, là ils ont mis les moyens, ils sont pas allés avec le dos de la cuillère parce que franchement By Terry c'est une marque géniale, vraiment chère, donc ça fait plaisir de s'abonner à une box en se disant qu'on peut recevoir des produits, pas des produits luxueux mais des produits vraiment pas mal avec un prix pas trop abordable dans la vie de tous les jours. Donc ça c'était très bien, donc vraiment une très bonne box, bien sûr je reste habituée, j'ai hâte de voir la prochaine évidemment. Celle-ci était très attendue et je suis très satisfaite de la version que j'ai eu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, s'il y a des produits qui sont différents des miens, des coloris etc. Surtout dites-moi tout ça, si vous ne l'avez pas aimé expliquez-moi pourquoi, si vous l'avez aimé également. Et puis je pense que je vous ai tout dit, vous aurez tous les liens nécessaires sur les produits, les articles, les trucs et les machins en barre d'infos, ainsi que je mettrai aussi vous savez le nom des, par exemple les recettes de cuisine, le blog et tout machin, toutes ces choses là, tout ce que je peux trouver je les mets en barre d'infos, ainsi que tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao ciao.